d'accord sur l'écologie est devenue capitale aujourd'hui. Ça devrait l'être depuis de très nombreuses années, mais a priori on s'en fichait avant. Mais vous vous rendez compte là, on dit aux gens, vous prenez plus votre voiture, vous prenez plus de bain, vous partez plus en vacances, vous faites plus rien, vous allez plus voir des matchs, et maintenant vous restez chez vous, vous vous êtes pris un petit Covid dans la figure, on vous remet un peu là-dedans. Faut y aller. Je suis absolument d'accord. Allons-y à fond, mais allons-y à fond. Quand même avec de la réflexion, quoi. On peut pas tout changer en 3 jours. Là, on est le 1er septembre, c'est la rentrée, et bim, faut tout changer, quoi. Ça ne sert à rien, mais strictement à rien de virer un entraîneur. Vous perdez de l'argent, et avec cet argent, vous pourriez recruter des joueurs. Je vais vous prendre quelques exemples. La saison dernière, Bordeaux et Saint-Etienne ont changé d'entraîneur. Guillon remplace Petkovic, Duprat remplace Puel. Résultat ? Descente. Il y a 2 ans, Nîmes et Dijon ont changé d'entraîneur. Résultat ? Ils sont descendus. Donc ça coûte énormément. D'ailleurs, à Bordeaux, tout cet argent qu'ils ont dépensé pour Petkovic, peut-être qu'ils auraient eu moins de soucis. Alors écoutez, cette Coupe d'Europe avec les Sud-Africains, c'est sportivement excitant, écologiquement scandaleux et sanitairement désastreux. Quand je dis sanitairement, je parle pour la santé des joueurs. Imaginez un joueur qui fait une commotion ou qui a une grosse fracture, qui a 12 heures d'avion derrière pour revenir chez lui. Bon, voilà, donc ça fait partie des mauvaises évolutions du rugby qui s'expliquent par plein de choses. Déjà le fait que les clubs sud-africains, la province sud-africaine est intégrée depuis quelques années un championnat avec les Celtes ici, donc ils jouent déjà en Europe. Mais Bordeaux, Lyon et je ne sais plus quelle équipe, l'ASM, et Clermont, sont les 3 équipes françaises qui vont devoir aller jouer en Afrique du Sud. Alors c'est excitant, ils vont se régaler, c'est un défi sportivement, se mesurer aux Sud-Africains, mais les répercussions ne sont pas raisonnables aujourd'hui. Je ne vous dis pas le bilan carbone de la Coupe d'Europe, et c'est une mauvaise exagération du professionnalisme selon moi. Oui, puis des fois aussi on veut peut-être satisfaire le public, les sponsors, et c'est des achats pas toujours bien analysés, pas bien préparés, pas bien anticipés. Moi, j'ai un exemple assez négatif. Nous concernant à Saint-Etienne, si vous voulez que je vous explique ça très rapidement. Oui, bien sûr. Le 31 août, dernier jour du mercato à Saint-Etienne, on a été informé par notre direction qu'il y a un joueur. On était à la recherche d'un attaquant, qui sont les joueurs souvent les plus chers. On n'a pas pu faire d'opération juste avant. Et on nous présente un joueur qui s'appelle Ramirez Ignacio, qui est venu à Saint-Etienne, qu'on nous a présenté à 15h la veille. On a vu un semblant de vidéo de 15 minutes, pas très bonne, avec un attaquant un peu dans la brume qui marquait quelques buts. Il est pas cher, on n'a personne, et pourquoi pas ? On l'a vu, on s'est dit, bon, pourquoi pas ? Au moins, ça va. On l'a pris, et puis ça a été un flop total. Il venait d'Uruguay, il a fait, je crois, 6 matchs, il a mis 0 but, et il est reparti 6 mois après dans son club d'origine. Il n'était pas du tout au niveau de ce que l'on attendait d'un renfort, alors que ce ne l'était pas du tout. Donc vous voyez, dans la précipitation, dans l'urgence, on n'a pas été bon, c'est tout, point.